Retrouvez le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du talk BFC Business. Il est à la tête d'une quinzaine d'établissements hôteliers. Il est par ailleurs président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Patrick Jacquet est l'invité de ce dimanche 15 janvier 2017. Bonsoir Patrick Jacquet. Bonjour. Un petit mot sur ce grand hôtel, La Cloche, qui vient d'être rénové peut-être pour commencer. Un petit mot, l'histoire est longue parce que le grand hôtel de La Cloche, son histoire remonte à 1424 ou 1428, donc il y a de nombreuses années aujourd'hui. Nous l'avons repris quant à nous en 1981. Nous avons fait de considérables travaux depuis et surtout au cours de l'année qui vient de se passer où nous avons en fait rénové complètement cet hôtel pour lui donner à nouveau ses lettres de noblesse. La famille Jacquet, l'hôtellerie à Dijon, les deux vont de pair. Depuis quand exactement? Alors beaucoup plus tard que l'hôtel de La Cloche, mon arrière-grand-mère était antiquaire dans le quartier des antiquaires de Dijon. Nous sommes le véritable et pur Dijonnais. Et en 1928, elle a participé à la construction de l'hôtel central, Place Grangier, que mon père a repris en 1954, alors qu'il était âgé de 18 ans. Et puis la nouvelle génération, vos enfants? Oui, ce sera aujourd'hui la 4e génération qui travaille dans ce beau métier qui est l'hôtellerie-restauration. Mes enfants, Caroline, et mon gendre d'ailleurs, Christophe, et mon fils, Anthony, travaillent avec nous aujourd'hui dans cette société familiale. Patrick Jacquet, comment vont les hôteliers en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui? Comment vont les affaires d'une manière générale? Alors les hôteliers ont un moral d'enfer, c'est clair, hein, parce qu'il faut l'avoir. L'année qui vient de s'écouler a été peut-être un peu plus dure. Comme vous le savez tous, les différents événements qui sont passés ont eu des effets catastrophiques sur le tourisme, particulièrement à Paris et sur la Côte d'Azur, peut-être un peu moins, et c'est notre chance en province. Malgré tout, on voit bien que la France souffre d'une image plutôt négative qui a été communiquée par différentes choses aujourd'hui, et que donc il faut rénover véritablement cette image. On a une problématique ou pas autour de ces fameuses centrales de réservation qui prennent des commissions. Alors, sur le dos des hôteliers, comment vous percevez justement ces centrales comme Booking, on va la citer, mais il y en a d'autres? Considérons tout d'abord que ce sont des partenaires, qu'ils ont permis peut-être de faire découvrir encore mieux l'hôtellerie. Hein, quelque part, effectivement, ce sont des partenaires qui nous servent à montrer nos produits. À partir de là, je crois qu'il fallait que nous arrivions à un accord avec ces gens-là, qui se passe par l'intermédiaire de lois, choses qui ont été rendues possibles d'ailleurs par l'intermédiaire de l'UMI, hein, et qui font qu'aujourd'hui, un hôtelier peut, sur son site propre, vendre des chambres d'hôtel à un prix plus intéressant que sur ces grands sites de réservation, et peut-être des chambres un peu différentes que sur ces sites de réservation. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut se servir véritablement de ces agences de voyage en ligne, tout en privilégiant bien évidemment les sites personnels des hôteliers. On arrive à trouver des prestations et des tarifs intéressants en allant directement sur le site des hôteliers aujourd'hui? Oui, c'est, je pense, le travail des hôteliers, c'est de participer à tous ces sites pour montrer leurs produits, et puis de faire aussi l'effort nécessaire pour être différents sur leur propre site, en matière de prix, en matière d'offres, en matière de package, comme c'est la mode aujourd'hui. Et alors, tous ces sites de notation en ligne, sur lesquels maintenant les hôtels sont classés par note de satisfaction client, c'est bien ou c'est pas bien? Je pense que ça a le mérite véritablement aujourd'hui de nous mettre en évidence les choses peut-être que nous n'apercevions pas toujours. Simplement, il est évident que les critiques ne sont pas toujours fondées. Hein, on le sait toujours, on a tous à un moment ou à un autre peut-être des dispositions différentes pour certaines choses. Le mérite de ces notes, c'est qu'elles permettent d'avoir une transparence indéniablement, peut-être de nous remettre en cause, hein, et puis de nous améliorer. Quelque part, il faut le voir comme ça. De toute façon, je crois que c'est une chose qu'on ne pourra plus changer. En même temps, ceux qui arrivent en tête, il n'y a pas de hasard non plus. Oui, je crois que c'est un mérite, effectivement, que de monter petit à petit aux premières places dans ces sites de réservation. Et puis alors, une nouvelle mode, c'est la location d'appartements sur des sites dédiés. Alors là, c'est une concurrence directe. Je pense à Airbnb notamment. Ce sont des concurrents contre lesquels vous vous battez? Alors, c'est une offre supplémentaire, une offre complémentaire. On a véritablement des produits qui sont différents. Nous sommes avant tout, nous, hôteliers, des gens qui pratiquons l'hospitalité. Nos gens, nous-mêmes, avons une formation à l'accueil,
une formation au service rendu, alors que Airbnb a uniquement une vocation industrielle de réservation. Les produits sont différents, les normes sont différentes. Donc on se doit, nous hôteliers, de conserver véritablement notre premier métier, c'est-à-dire l'hospitalité. C'est l'heure du quiz BFC Business. Patrick Jacquet, est-ce que vous en connaissez le principe? Oui, Quelques questions, donc on est parti. Votre sport préféré? mon sport préféré, bien écoutez, j'aime beaucoup le jogging parce qu'il me permet d'être dehors, ce que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, c'est peut-être plus du jogging promenade, mais enfin, en tout cas, ça reste un sport que j'aime beaucoup. Votre passion dans la vie? Des passions, il y en a tellement. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans passion. Quant à moi, la passion de la justice, je pense que c'est quelque chose d'important. La passion d'essayer de faire en sorte que les choses soient justes et belles. Une table, une bonne table que vous nous recommanderiez? Alors, répondre sincèrement, je pense que c'est une table de passionnés. C'est-à-dire qu'encore une fois, la cuisine est un métier de passion. C'est un métier où on a envie de faire plaisir à celui qui est en face de vous. Et je crois que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Une bonne table, je pense qu'il y en a beaucoup. Et surtout, il ne faut retenir que celle où celui qui est en face de vous a la passion du bien faire. Et peut-être d'ailleurs que quelquefois, il peut faire commettre une erreur ou une autre, peu importe. Ce qui compte, c'est la passion, l'envie de bien faire. La durée du travail, pour vous, idéale dans l'hôtellerie, est-ce qu'il faut qu'elle soit appliquée au reste de l'économie ou est-ce qu'il faut garder une différence? Nous avons déjà une différence, mais cela tient plus à nos métiers de service. En fait, si vous voulez limiter, enfin, nous respectons les lois comme toute entreprise aujourd'hui, il serait bien évidemment fou de ne pas le faire. Par contre, nous respectons aussi ce qu'est notre passion, c'est-à-dire le client. Comment limiter le temps d'un client dans son repas, dans son temps quel qu'il soit. Donc je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Respectons la loi telle qu'elle est faite, mais par contre, on ne peut pas se limiter parce que le client nous oblige à être là. Le métier que vous auriez exercé si vous n'aviez pas fait carrière dans l'hôtellerie? Un métier de service, certainement, un métier justement de contact, un métier où on peut discuter, où on peut donner quelque chose à l'autre. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis enfin, une ou deux stars ou personnalités qui sont passées dans vos hôtels et qui vous ont marqué, qui vous ont laissé de bons souvenirs? On a la chance, au Grand Hôtel de la Cloche, d'avoir beaucoup de personnalités. Bon, je peux en citer une qui est Jacques Chirac. Jacques Chirac qui est passé plusieurs fois dans nos établissements au cours de ces différentes campagnes et qui a toujours montré une empathie absolument extraordinaire. Ça peut nous servir aussi dans nos métiers. Passant dans les différents services, saluant et remerciant tout le monde pour les repas faits, je trouve ça toujours extraordinaire. Et puis peut-être aussi citer le roi, enfin l'ancien roi de Belgique, Albert II, qui est un client habituel sur son passage pour une destination que je ne connais pas et qui s'arrête chez nous assez souvent, qui est d'une simplicité, d'une gentillesse avec son épouse absolument extraordinaire. Avant de conclure cette émission, Patrick Jacquet, un mot sur votre présidence à l'UMI. Quel intérêt pour les professionnels? Sans doute, ça va être la défense des intérêts des hôteliers, j'imagine. C'est peser, en tout cas pour une concertation avec les gens qui nous entourent, et puis c'est défendre véritablement l'intérêt de nos métiers. On le voit avec ce qu'a fait l'UMI sur le plan national, qui aujourd'hui donc a réussi à négocier pour tout ce qui est agence de voyage en ligne, enfin qui a plusieurs réussites à son actif. Et donc j'engage vraiment les professionnels à venir rejoindre l'UMI, tout simplement parce que nous représentons une force de négociation importante. En même temps, quel hôtelier, j'ai envie de vous dire, quel hôtelier n'adhère pas à l'UMI aujourd'hui? Vous êtes seul, pas de concurrence, et puis tous les hôteliers quasiment sont adhérents. C'est une force? Seul, pas de concurrence depuis peu. C'est-à-dire que l'UMI, grâce à son poids, grâce à ses présidents, Roland Hegui et puis les différents présidents qui sont succédés, ont réussi effectivement à agréger en fait l'ensemble des syndicats professionnels. Aujourd'hui, l'UMI est un des seuls syndicats effectivement de nos métiers. Par contre, son action est quotidienne.
Donc oui, c'est un syndicat qui aujourd'hui a une parole au sein des différents gouvernements, et ça c'est important, quoi. L'hôtellerie, c'est une filière qui recrute. Toujours, oui, je pense que nous sommes dans un métier qui effectivement recrute en permanence. On a du mal d'ailleurs à recruter dans nos métiers. Il y a des métiers tellement passionnants dans les différents métiers dont on vient de parler. C'est un métier qui aussi permet d'avoir une ouverture vers d'autres postes. C'est un métier où on rencontre des gens, et c'est ça un petit peu la passion qu'il faut avoir. Et puis c'est un métier qui donne accès aussi à d'autres responsabilités. Et je pense que ça c'est important. J'ai le plaisir d'avoir eu il y a quelques temps une carte postale d'un client de la Cloche qui n'a pas souhaité me rencontrer, enfin qui n'a pas voulu me rencontrer alors que je l'aurais beaucoup aimé, et qui a été portier à la Cloche il y a de nombreuses années, et qui aujourd'hui est directeur du Sofitel, justement, Al Cataract en Égypte. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, que d'avoir cette possibilité d'accéder à ce métier en commençant par la base. Alors vous devancez ma question, Patrick Jacquet, puisque j'allais vous demander si on pouvait évoluer en partant du bas de l'échelle dans l'hôtellerie. Visiblement, c'est possible. C'est le meilleur exemple que je puisse fournir, j'en ai d'autres, que je tiens à votre disposition, bien évidemment. Quand on veut, on peut. Je pense que ça, c'est dans beaucoup de métiers. Dans ce métier, en plus, je pense qu'il y a effectivement une aspiration, à condition qu'on se donne les moyens. Peut-être qu'aussi on prenne la décision de voyager un peu, parce qu'en voyageant, on apprend. Et puis on a la capacité peut-être à prendre d'autres postes dans d'autres endroits. Beaucoup d'effets de mode en ce moment, notamment sur la pâtisserie, la cuisine, avec des émissions à thème. Quel est le regard que vous portez sur la télévision, sur ces émissions de divertissement? Ces émissions, elles ont le mérite de mettre en valeur un métier, de mettre un métier un peu en exergue. Je pense que c'est très bien. Bon, simplement peut-être que je suis toujours surpris, parce que je les regarde quelquefois, de voir que le matériel dont disposent ces gens est tout à fait pléthorique. Donc je pense qu'effectivement, mettre en vedette ce métier est extraordinaire. Par contre, il faut peut-être cadrer quelquefois avec la réalité. Le Grand Hôtel de la Cloche M Galerie by Sofitel est le seul 5 étoiles, je crois, sur Dijon. En revanche, on a pas mal de 4 étoiles qui s'implantent. Est-ce que l'hôtellerie de luxe a encore sa place sur Dijon? Est-ce que la multiplication de ces hôtels haut de gamme ne sont pas là un risque de voir vos taux d'occupation baisser? Il faut croire en l'avenir, hein. Je crois que nous attendons avec impatience les bienfaits des climats de Bourgogne, qui sont une chance absolument extraordinaire pour nous, Bourguignons. On attend aussi les bienfaits de la cité de la gastronomie et puis la cité du vin à Beaune, puisque quelque part, pour moi, le tourisme entre Beaune et Dijon est quelque chose de parfaitement complémentaire. Il est clair qu'il faudra s'adapter au marché. Le marché aujourd'hui, j'espère qu'il grossira avec ces différentes choses nouvelles qui arrivent. Soyons méfiants, les villes de province, les villes de province du type de Dijon, qui ont des hôtels 5 étoiles, sont assez rares. C'est vrai qu'on a la chance à Dijon, comme à Beaune, d'avoir des produits plutôt modernes, plutôt au goût du jour aujourd'hui. Donc n'allons pas trop vite, suivons simplement la demande et on sera fort heureux. L'hôtellerie de demain, ce sera quoi? L'hospitalité, je pense que ça ne changera pas, hein. Je crois que l'hospitalité est véritablement le cadre de notre formation, le moyen véritablement de montrer à nos clients, qu'ils soient français ou internationaux, que nous avons un savoir-faire. Ça a toujours été le cas pour la France, puisque nous sommes encore la première destination mondiale et que nous souhaitons le rester encore longtemps. Et donc, je pense que le produit hôtelier aussi évoluera terriblement dans le futur. Une chose est sûre, c'est qu'on conservera un lit, en tout cas j'espère. Par contre, ce lit sera peut-être amené à se déplacer dans une chambre, et là, il faut encore attendre un peu pour le voir s'envoler d'un côté ou d'un autre. En tous les cas, la France, toujours précurseur dans le domaine de l'hôtellerie au niveau mondial? Je pense que la France a le mérite d'avoir véritablement évolué, elle doit encore évoluer, mais d'avoir véritablement évolué. Nous avons des produits modernes. Je pense qu'il faut saluer en cela
les fondateurs du groupe Accor, Paul Dubreuil et Gérard Pélisson, qui ont vraiment montré l'exemple avec tous les produits qu'ils ont créés, à commencer par Novotel et par Formule 1, qui était véritablement, à l'époque, en 85, qui a été véritablement un élan de modernité dans l'hôtellerie. Bien qu'elle ait changé aujourd'hui, je pense qu'on peut faire confiance aux Français pour être bon dans ce métier. Merci Patrick Jacquier d'avoir accepté cette invitation. Bonne continuation, bon courage dans vos succès. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine dans le talk BFC politique. Ce sera Rémi Delatte, député maire de Saint-Apollinaire, qui sera notre invité. Et puis dans 15 jours, avec un nouvel invité business, une nouvelle invitée dans le talk BFC Business, puisque ce sera Catherine Petitjean, PDG de l'entreprise Bulot et Petitjean. Bonne soirée à tous. C'était le talk BFC Business avec la Poste Solutions Business.